Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le seul média qui vous propose de temps à autre un match de rugby amateur. Et aujourd'hui nous serons en direct de la Bruyère qui va affronter l'équipe de Cagnac-Blaye-les-Mines. Et pour m'accompagner aujourd'hui aux commentaires, j'ai Julien Escorne. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Alors Julien, on va dire un petit match de série pour lequel on va assister aujourd'hui. Eh oui, un match de 3 4 série cette année entre la Bruyère et Cagnac-Blaye-les-Mines sur un joli terrain, un joli complexe à la Bruyère. Alors Julien, pour nos abonnés, ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors un peu de moi, vite fait, j'ai joué un petit peu au rugby, j'ai joué à Castres, toute ma formation à Castres. Après je suis parti une année à Gaillac, 3 ans en fédéral 1 à Mazamet. Un fédéral 1 à Groyer et 3 ans en fédéral 2 à Mazamet. Et j'ai fini sur les 2 dernières saisons à Revel, voilà, sur une montée en fédéral 3. Et voilà, puis voilà, cette année j'ai voulu rechausser les crampons mais justement ici à la Bruyère et puis une blessure m'en a empêché, donc du coup C'est Radio Olympique qui en profite. c'est Radio Olympique qui en profite, voilà, on va commenter. Alors avant de commencer de parler par exemple de la composition des équipes, je vais quand même citer nos partenaires sans qui nous n'existerions pas. Alors je salue Promocash, BSK Immobilier, la Cocina Café, la Paire Quincaillerie à Castres, Cyril Laporte, prothésiste dentaire et qui fabrique les protège-dents pour les joueurs de rugby, ainsi que Sporer et Cyril Ricardo, IMS Network, Colzato Philippe qui fait de la création et rénovation pour toutes vos maisons, ainsi que Deprez Peinture et Décoration. Alors Julien, parle-nous de la composition des deux équipes s'il te plaît. Allez, bon ben honneur à ce qui se déplace, on va commencer par la composition de Cagnac-Blaye-les-Mines. On peut quand même remarquer sur cette composition qu'ils sont 19. Mais bon, on y va, on débute le numéro 1, Alvarez, le numéro 2, Pérus, numéro 3, Guy, numéro 4, Benaben, numéro 5, Lopis, numéro 6, Nobile, numéro 7, Soum, numéro 8, Pestel, numéro 9, Géli, numéro 10, Donda, numéro 11, Rumerus, numéro 12, Cancé, numéro 13, Faro, numéro 14, Dutor, numéro 15, Shendo, numéro 16, remplaçant Magéry, numéro 17, Ferry, numéro 18, Galiou, numéro 19, Vedette. Les entraîneurs Christophe Kanté et le Bellec Sylvain. Voilà, on peut noter quand même que Cagnac qui débute sa saison aujourd'hui sur le week-end dernier, l'équipe de Castelginest était forfait, donc débute la saison aujourd'hui avec 19 joueurs sur la feuille de match. Dès septembre, ça risque d'être peut-être un peu juste pour Cagnac faire toute la saison. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, vu leur reprise, ils vont être motivés à faire un grand match à la Bruyère. On passe sur l'équipe de la Bruyère, numéro 1, Trémoulet, numéro 2, Guy, numéro 3, Bénézy, numéro 4, L'Aveyron, numéro 5, Madol, numéro 6, Charrois, numéro 7, Raoul, numéro 8, Curval, numéro 9, Cousigné, numéro 10, Becerra, numéro 11, Pérez, numéro 12, Vrigno, numéro 13, Pote, numéro 14, Gloriès, numéro 15, Bressol. Pour les remplaçants, numéro 16, Rouget, numéro 17, Pradiès, numéro 18, Nguyen, numéro 19, Sadje, numéro 20, Pouzin, numéro 21, Béziat, numéro 22, Cordoni. Cette équipe de la Bruyère est coachée par Jean-François Coquille, Mathieu Alba, et nous avons aussi la présence dans le staff de Baptiste Delaporte, joueur professionnel Castres Olympique qui est de la Bruyère et qui donne un coup de main aux entraîneurs la semaine pour certains entraînements. Tu nous as donné le nom d'arbitre, je sais même plus. Voilà, Oui, et l'arbitre, monsieur Gaylor Meheux, qui va voilà. arbitrer cette rencontre donc de 3e et 4e série, parce que cette année, il faut noter que la 3e et 4e série est mélangée, il n'y a pas de championnat 3e série et 4e série, c'est brassage dans les poules 3e et 4e série ensemble. Voilà. Alors on va parler un peu du temps qui est une belle journée d'automne, car c'est le premier jour de l'automne il me semble aujourd'hui. Très Et peu de choses. très peu de vent, un petit 10 km/h, donc ça devrait pas être trop gênant pour le match. On attend évidemment que les équipes fassent leur entrée sur le terrain. Et ça y est, on a les papiers qui s'envolent déjà, c'est pas grave, c'est les sponsors. C'est vrai qu'à la Bruyère, il y a un joli terrain, un joli complexe,
un bon terrain pour faire une Une belle tribune journée avec de- du public qui arrive à fur et à mesure, qui commence à être bien présent. Et merci déjà d'être nombreux à nous regarder en direct. Ah oui. On peut dire un petit quelques mots sur l'équipe de la Allez, Bruyère, vas-y, peut-être. vas-y, vas-y, vas-y. Qui Hein. cette année, c'est quand même pas mal étoffé avec pas mal de recrutements de qualité. On a pour noter le numéro 2 Olivier Guy qui arrive de Soragout en honneur. Voilà. Après on a aussi le numéro Merci. 12 de Groyer, Audric Poita qui arrive de Groyer en Fédéral 1. On peut noter un jeu de recrutement sur la Bruyère avec un- Soyons clairs, la Bruyère a de l'ambition cette année quand même. Je pense que le club a de l'ambition, hein. Ils l'ont annoncé, et je pense qu'ils veulent faire surtout une meilleure saison que l'année dernière. Bah, Ils l'année sont dernière qualifiés. c'était la reprise surtout, voilà, on va dire ça. Le club était en sommet il y a 2 ans, l'année dernière ils ont remonté le club. Et cette année je pense qu'ils veulent faire déjà mieux que l'année dernière où ils ont passé un tour. Ils sont sortis des poules et ils ont passé un tour au championnat des Pyrénées. Bon ils ont pris quand même, ils sont tombés sur le champion des Pyrénées et donc ils ont perdu aisément, quoi. Ils ont pris même une petite fessée, on peut dire. Voilà. Non mais c'est vrai que je pense que cette année il y a de quoi faire une bonne équipe. Après dans la poule il y a surtout dans ces clubs de 3e, 4e série, il y a souvent des clubs qui se restructurent avec des joueurs de niveau un supérieur. Donc du coup c'est vrai que de temps en temps sur certaines années, l'année dernière ils avaient Grison de la poule qui s'était reconstruit aussi avec de gros effectifs. Donc c'est vrai que tout dépend après, mais je pense qu'ils ont une équipe pour faire déjà mieux que l'année dernière. Alors, chers abonnés, vous pouvez réagir en commentaire sur notre direct. Comme vous savez, vous pourrez revoir le match sur notre chaîne YouTube à compter de demain. Pour ceux qui sont absents de leur smartphone. Les joueurs rentrent sur le terrain. Ça commence, ça arrive, ça y est. L'équipe de Cagnac qui rentre sur le terrain. Qui jouera en rouge. Qui jouera en rouge, voilà. Et voilà. Et nous allons avoir aussi le coup d'envoi fictif qui va être donné par un jeune supporter. Et la Bruyère qui rentre sur le terrain maintenant, à son tour. On a le public à côté de nous présent. Hein. Comme je vous disais, le coup d'envoi va être donné fictif par un jeune supporter de la Bruyère, François, 90 ans. Ils l'ont découvert lors du stage de cohésion hein, en centre-ville à Bruyère lors de l'Aubade. Ils ont découvert ce fervent supporter et du coup c'est lui qui va nous donner le coup d'envoi aujourd'hui, fictif. Voilà, on peut noter aussi au bord du stade la présence de Baptiste Delaporte, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'à la fin il nous fera l'aimabilité de nous faire une petite interview. On verra. Et voilà, donc François qui arrive pour faire son coup d'envoi fictif. Et voilà. Le coup d'envoi fictif. Voilà, le coup d'envoi va être nommé par François. Maintenant, place aux joueurs. Place aux joueurs. 14h49, le coup d'envoi va être donné. Le stade commence à se remplir sur une belle journée aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous. Il y a du monde à la tribune. Tout pour laisser un grand match de rugby. On l'espère. La pelouse de la Bruyère est assez correcte. Correct, ouais, tout à fait. Même une belle pelouse, on peut dire, pour un club de 4ème série. Allez, Place au rugby en espérant qu'on ait un joli match. on reviendra à la mi-temps sur la performance, sur le match du CO hier. Ah ouais. Où il y aura beaucoup à dire à mon avis. En effet, le CO qui a perdu hier donc au Racing. On attend les juges de touche pour que le coup d'envoi soit donné officiellement. Et amis abonnés, si vous avez des résultats à nous faire parvenir pendant la mi-temps, hein, vous ne gênez pas en commentaire, vous nous les indiquez et on vous remerciera par la même occasion. Allez, c'est bon, les arbitres de touche arrivent. Tout le monde est au rendez-vous. Maintenant, place au match. Et voilà, le coup d'envoi est donné par le numéro 10 de la Bruyère. Voilà, belle prise de Cagnac dans les 22 mètres. Ça relance le jeu. Ils sont bloqués dans leurs 22 mètres. L'équipe de Cagnac est bloquée dans les 22 mètres. Le 9 et l'équipe de Cagnac qui relance de ces 22 mètres. Ah là là. Belle prise dans les 22. Toujours dans les 22 de Cagnac qui vient de sortir. Ça relance, c'est le ballon. Pick and go autour des regroupements.
L'équipe de Cagnac, on dirait qu'il y a des ambitions dans le jeu, qui ne se dégage pas encore. Ça continue à jouer. Belle percussion dans les 30 mètres. Le 9 qui sort le ballon pour le demi-ouverture, qui attaque la ligne. Ah, petit en avant. Et non, l'arbitre. Le ballon est récupéré par La Bruyère à l'entrée des 22 mètres de Cagnac. Avantage sur l'en avant toujours en effet. Et maintenant l'équipe Olivier Guy qui charge. Hop, et La Bruyère qui écarte et qui écarte. Il rentre dans les 22 mètres. Belle prise. Ballon relevé. Et c'est du numéro 12 de La Bruyère. Audric Pot entre les poteaux. La Bruyère qui démarre bien le match sur un ballon de récupération de Cagnac. Et c'est entre les poteaux. Un joli début pour l'équipe de La Bruyère. Dommage pour Cagnac qui prend un coup d'entrée de jeu. Qui se fait croquer d'entrée de jeu, mais bon, ils avaient quand même de l'ambition dans le jeu. Ils ont essayé de relancer le ballon à la main, mais compliqué sur une perte de balle. Et c'est directement entre les poteaux. Allez, transformation du numéro 9 de la Brenner Cousinier, qui est en train de se préparer. Face au poteau, normalement, il ne devra pas avoir de soucis pour la transformation. Mais bon, on ne sait jamais. Ici à La Bruyère, je ne sais pas si vous le voyez, on voit qu'il y a de petits poteaux. Et ça passe. Pas très haut. Et c'est transformé, donc 7-0 pour La Bruyère. Une belle entrée de jeu pour les locaux. Allez, maintenant, Cagnac, 3 minutes de jeu, 7-0 pour La Bruyère. Cagnac sur le renvoi. Allez, on cherche un ballon qui s'est perdu lors de la transformation. Le ballon arrive. Le numéro 10 va pouvoir donner le coup d'envoi. Numéro 10 Donda qui va faire le renvoi. Un renvoi long qui tombe directement presque dans l'embut de La Bruyère et qui sort en ballon mort directement. Et voilà, le ballon est sorti en ballon mort, donc mêlé au centre du terrain. Une petite erreur de la part de l'ouvreur de Cagnac sur ce renvoi, ce qui donne une mêlée plein axe du terrain pour La Bruyère avec les deux choix de jeu des deux côtés. Mêlée intéressante à jouer. Maintenant, place à la mêlée. Monsieur Meheux qui ordonne la première mêlée du match. Allez. Cousinier à l'introduction. Cousinier à l'introduction. Le 8 Curval qui lève le ballon. 8-9. Et petit jeu Pierre Razin qui tombe dans les 22 mètres de Cagnac. L'arrière qui se dégage. Et je passe un petit coucou à Xavier Barré, que le monde du rugby connaît et qui nous regarde en ce moment. Bonjour à tout le monde, à tous qui nous suivent. Joli dégagement de l'arrière de Cagnac qui donne une touche pour La Bruyère au niveau presque de la ligne médiane. Allez, hop. Le talonneur Olivier Guy au lancer. Prise compliquée de La Bruyère, mais c'était récupéré par le numéro 3 de La Bruyère qui perce plein axe, Le ballon sort rapidement. La ligne de 3 quarts entre en jeu. Le numéro 13 Vrignot à la percussion. Allez, le 9 qui écarte sur son ouvreur. Petit jeu au pied rasant. Belle touche trouvée au 15 mètres côté Cagnac-les-Mines. Allez, maintenant touche pour Cagnac dans les 22 mètres. Touche compliquée pour eux. Allez, touche compliquée défensive pour Cagnac dans leurs 22 mètres. Allez, hop. Allez. Lobé, le sauteur est lobé, récupération de La Bruyère dans les 22 mètres de Cagnac. Un autre ballon de récupération. Ça reconstruit petit à petit autour du rack. Allez, hop. Et c'est parti pour une petite séance de pick and go. Hop. Le numéro 9 qui écarte sur la ligne de 3 quarts. Hop. Le centre à hauteur. Belle défense de l'équipe de Cagnac dans les 22 mètres. Très beau plaquage. La Bruyère qui n'avance pas.
Ah, la faille a été trouvée par le numéro 6 qui fait un léger en avant dans les 22 mètres. Voilà un ballon de récupération pour Cagnac qui va pouvoir, après la mêlée, récupérer la balle et essayer de se dégager de leur camp. On peut voir que les équipes ont du mal. C'est à la deuxième journée de championnat. On voit que quelques touches sont loupées. Les équipes sont encore en rodage. Cagnac, c'est son premier match, comme on l'a dit, étant donné que la première journée, Castelginès a déclaré forfait. Donc les équipes sont encore en rodage pour cette seconde journée. Ah, bras cassé pour l'équipe de Blind Mine. C'est joué vite par le 9 qui donne à son ouvreur qui relance. Ah, il ne le passe directement en touche. Ah, l'arbitre siffle un cage sans ballon de joueur de la Bruyère sur le numéro 10 de Cagnac. Ce qui va permettre à Cagnac de se dégager de leurs 22 mètres. Et on peut dire que la tribune s'est bien remplie. En effet, c'est vrai qu'on a une belle après-midi, le monde de rendez-vous. Petite touche de Cagnac sur la pénalité. Elle est assurée, comme on dira. Touche quand même pour Cagnac à 35 mètres de leur ligne. Ce qui va leur permettre de lancer le jeu. Allez, touche pour le numéro de Perru. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un léger vent. Peut-être ça a perturbé les lanceurs. Ah, belle prise en milieu de bloc. Déviation directe et ça lance à ligne de 3/4. Hop, feinte de croisée, premier centre et le deuxième centre qui est arrivé à hauteur. Mais la Bruyère a mis les mains sur le ballon. Est-ce que le ballon va être conservé par Cagnac? Et un rack compliqué. Ça, je pense que Cagnac a pu garder le ballon, la possession du ballon. Allez, ça rouvre. Percussion de l'équipe de Cagnac. Joli déblayage. Ah, le 9 est perturbé. Petit en avant du 9, justement perturbé par une montée de joueur de la Bruyère qui perturbe la sortie de balle. On va repartir donc du coup sur une mêlée à 35 mètres de la ligne de Cagnac pour la Bruyère. On voit que Cagnac a pris le parti de ne pas se dégager. Il relance tous les ballons, la volonté de jouer, relance tous les ballons depuis leur 22 mètres directement. Allez, hop, joli mêlée à 35 mètres de la ligne. Ah, c'est pas talonné. Eh oui, le ballon n'a pas été talonné, hein. Donc bras cassé pour Cagnac. Pour Cagnac Blay. Le ballon est ressorti directement par le couloir. Il n'a pas été talonné par le talonneur de la Bruyère. Ce qui donne un bras cassé pour l'équipe de Cagnac. Qui va peut-être pouvoir se dégager ou lancer le jeu. Allez, Cagnac. Non, Cagnac, je pense, voilà, joue à la main. Il la joue vite. Le 9 de Cagnac qui joue pour son paquet d'avant. Il va à la percussion. Cagnac reste dans son schéma de jeu, joue tous les ballons à la main, a la volonté de jouer. Allez, hop, ça fait 9-12. Allez, le 9 qui va lancer sa ligne de 3/4. Ah, petit jeu au pied rasant. Mais l'arrière de la Bruyère est placé sur sa ligne médiane. Jeu au pied dans l'angle mort. Mais l'arrière de Cagnac récupère rasant et va pouvoir se dégager. Et la touche n'est toujours pas trouvée. Le ballon reste dans l'aire de jeu et dans les 22 mètres d'Aboya. Cousinet numéro 9 récupère et va pouvoir se dégager. Et ne trouve toujours pas la touche. C'est un jeu de ping-pong un petit peu. Ah, et en avant du numéro 9 de Cagnac sur ses 40 mètres. Après un jeu de ping-pong tennis. Beaucoup de jeux au pied. On rappelle le score peut-être? On rappelle le score qui est toujours de 7-0 pour l'équipe de la Bruyère. Nous sommes à peu près à 10 minutes de jeu. Et non, pas beaucoup de temps mort sur ce match, beaucoup de jeux, beaucoup la volonté des deux équipes de jouer. On voit surtout Cagnac arrive. La mêlée se joue. Et par petit côté, 8-9. Et le 9 est pris directement. Pick and go aux alentours de 40 mètres. Sol de l'équipe de Cagnac, les mines, la Bruyère qui repart. Cagnac. L'équipe de Cagnac qui a failli se mettre à la faute. Le numéro 9 de la Bruyère lance sa ligne de 3/4. Mais grosse montée de Cagnac qui prend le 10 avec le ballon. Ils les font reculer dans leur camp. Et le ballon est récupéré même dans le rack par l'équipe de Cagnac qui récupère aux alentours de 40 mètres
de l'équipe de la Bruyère. Mais le ruck sont... les rucks sont vraiment joués aujourd'hui. Hein. Mais il y a pénalité parce que un joueur de Canac est venu à la faute et est allé plonger lors du ruck. On voit que sur les rucks, beaucoup de phases de ruck. Ils sont bien joués des deux côtés les rucks. Allez, la Bruyère du coup va pouvoir se dégager avec une pénalité dans leur camp. Allez, le numéro 10 de la Bruyère qui va chercher la touche. Becerra qui trouve une touche dans la moitié du terrain de Cagnac aux alentours de 45 mètres. La Bruyère va pouvoir lancer le jeu dans l'équipe. Va pouvoir lancer le jeu sur la touche. C'est vrai que depuis le début du match, nous n'avons pas beaucoup d'arrêts de jeu. Les équipes produisent du jeu. Allez, belle prise en milieu de saut. Déviation directe. Et la ligne de 3/4 de la Bruyère qui se met en action. Hop, belle. Nelly est venu à hauteur de son centre. Le ballon est peut-être tombé. Non, l'arbitre n'a pas vu. Ça continue dans le sens. Charge du talonneur Olivier Guy. Allez. En avant du 9. Oui, le 9 a fait un léger en avant à la sortie du ballon. Ce qui va permettre à Cagnac de pouvoir récupérer le ballon dans ces 40 mètres. Allez. Nous allons repartir du coup sur une mêlée au niveau des 40 mètres pour l'équipe de Cagnac. Dans les 40 mètres de Cagnac. Alors on va voir si Cagnac reste dans ce qu'il propose depuis le début. C'est-à-dire du jeu, pas trop de jeu au pied. Alors j'ai un score qui vient de tomber. L'équipe B de Mazamet l'a emporté face à Gaillac. Lors du derby, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a le derby au stade de Bernard Laporte entre Gaillac et Mazamet. Belle attaque de l'équipe de Cagnac. Le ballon est tombé sur la croisée entre le 9 et le 2. Ballon récupéré pour l'équipe de la Bruyère dans les 40 mètres de Cagnac. Charge du talonneur Olivier Guy qui se propose. Charge du pilier du numéro 3. Allez, hop, renversement pour l'équipe de la Bruyère. Une sautée. Et là-bas en bout de l'aile pour l'ailier. L'ailier qui cherche à la percussion. Qui est pris à l'entrée des 22 mètres de Cagnac. Le ballon est sorti. Le ballon est tapé, sorti, retombé. Mais l'arbitre maintient, il n'y a pas en avant. Le ballon était derrière. Charge du numéro 3 Benez. Allez, ouverture de la Bruyère. Le 10 qui fait la fête de passe et qui rentre à la percussion. Cette phase de jeu a laissé quelques blessés du côté de la Bruyère et de Cagnac. Mais ça continue, le jeu continue. Et non, renversement. Ou plaquage un petit peu. Petit plaquage haut là quand plaquage même. Prise au maillot, comme on dit, au niveau des épaules. Pénalité pour la Bruyère à 40 mètres de la ligne de Cagnac. Que vont-ils faire? Prendre les points. Aller en touche. Et l'arbitre montre les poteaux. La pénalité va être tentée par la Bruyère. À 40 mètres face au poteau. Un léger vent comme on l'a dit, mais pas... Et pas assez pour rafraîchir comme on dit. Non, pas assez pour rafraîchir. C'est vrai qu'il fait bien chaud aujourd'hui à la Bruyère. Alors, le numéro 9 Cousinier se prépare pour tenter la pénalité. À 40 mètres des poteaux. Face au bar. Il s'élance. La balle part bien. Et ça passe au milieu des poteaux. Ce qui rajoute 3 points à l'équipe de la Bruyère. Ce qui nous donne le score de 10-0 pour la Bruyère après 15 minutes de jeu. La Bruyère réaliste qu'à chaque fois qu'il vient dans le camp de Cagnac, il score à chaque fois un essai, une pénalité. Bon, il faut dire sur quelques ballons perdus de Cagnac, qui essaye de proposer du jeu et qui fait quelques erreurs de même, mais bon. Allez, le coup d'envoi va être tapé par le numéro 8 de l'équipe de Cagnac. Pestel, oui on peut le noter, c'est le numéro 8 qui va faire le renvoi. Joli renvoi qui a tombé dans les 22 mètres de la Bruyère. Belle prise du numéro 10 et qui se dégage. Une frappe complètement dévissée
Petite touche, mais bon, la touche a été assurée. Le ballon a été dévissé par l'ouvreur. Touche, une première munition pour l'équipe du Cagnac dans le camp de la Broyard. Allez, touche à peu près à 30 mètres de la ligne de la Broyard pour Cagnac. Belle première munition à eux. Allez, en espérant de voir ce qu'ils vont faire ici. Le 9. Ah, le ballon est loupé. Et si, prise en fond. Prise en fond par l'équipe de Cagnac. Et ça relève au ras. Ça relève au ras, encore une fois. Mais le ballon a été peut-être perdu. Et oui, le ballon ressort du côté de la Broyard. Le ballon a été perdu dans le ruck par l'équipe de Cagnac. Il y a quelques petites fautes de main qui perturbent la fluidité de jeu de Cagnac. La Broyard relève au ras des pick and go autour des rucks. Le 9 prend le jeu à son compte, le jeu au pied à son compte. Mais le ballon va sortir directement en touche. Et oui, le 9 qui fait une touche directe. Le 9 de la Broyard cousiné qui a fait une touche directe. Ce qui redonne la touche au même endroit pour l'équipe de Cagnac. Comme on dit, deuxième chance au même endroit. Allez. Touche au niveau des 22 mètres de la Broyard pour Cagnac. Une deuxième chance pour eux. Suite à petit souci avec l'arbitre qui va parler aux entraîneurs, je suppose. Ah non, il y a un blessé. Il y a un blessé au niveau du banc de l'équipe de Cagnac. Il y a un blessé sur l'équipe de Cagnac. Donc espérons pour eux qu'il n'y a pas de blessé parce qu'on va leur rappeler. Aujourd'hui, ils sont que 19 sur la feuille de match. Donc si au bout de 18 minutes, ils perdent déjà un joueur, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais bon, le joueur se relève doucement. Allez, ça reprend. Et ouais, du coup, premier changement, je pense, pour l'équipe de Cagnac. Ah, l'arbitre parle aux entraîneurs, on ne sait pas trop, on est sur un arrêt de jeu suite à une blessure. Ah, il y a une blessure d'un joueur de Cagnac qui boite, non, sur le bord. Non, je crois qu'il y a un joueur de Cagnac qui boite sur le bord là-bas qui est sorti. Et oui, on a ce premier changement, le numéro 16 qui rentre sur le terrain. Allez, touche pour Cagnac dans les 22 mètres de la Broyard. Ah, problème de sauteur, mais là, le ballon a été dévié, mais l'arbitre signifie lancer pas droit. La Broyard va récupérer le ballon dans ses 20, sur sa ligne des 22 mètres. On va pouvoir se dégager. Ah, Cagnac a du mal sur les phases de jeu arrêtées. Deux touches lancées, loupées dans les 22 mètres de la Broyard. Et là maintenant, ce qui fait mêler pour l'équipe de la Broyard sur les 22 mètres suite au lancer pas droit du talonneur de Cagnac. Allez, nous repartons donc sur les mêlées sur les 22 mètres. Sur la ligne des 22 mètres de la Broyard. Introduction numéro 9, Cousinier. Ah, la mêlée qui avance. Elle a son numéro 10, Becerra, qui tape une chandelle face au vent. Elle a du mal à avancer. Belle prise. Ah non, et non, on est en arrière du numéro 8. Le ballon récupéré, mais Cagnac recule une jolie défense de la Broyard. A noter un nouveau blessé sur Cagnac, le numéro 8 qui reste au sol après cette balle. Ah, j'espère que pour Cagnac ça va pas être grave parce que ça serait le deuxième blessé de Cagnac à moins de 2 minutes. Ah, la Cagnac, ça va être compliqué pour l'équipe de Cagnac. C'est au bout de 20 minutes de jeu déjà 2 blessés. Mais je pense que le numéro 8 de Blaye souffre pas mal sur le terrain. Espérons pour eux que ça soit pas très très grave. Et il se relève. Ah, je pense que c'est moins grave que prévu. Le numéro 8 se relève et va se replacer. On est à combien au score? 7 ou 10? Et nous sommes à 10. Un 10 essai transformé plus une pénalité de la Broyard. Nous sommes bien à 10-0 au score. Mais la pénalité pour l'équipe de Cagnac. Ah, et le 10 qui trouve une belle touche. Très belle touche à moins de 10 mètres de la ligne de la Broyard. Une belle pénalité touche. Allez, une belle
Lance une belle touche pour Cagnac. Une belle rampe de lancement pour l'équipe de Cagnac. En espérant qu'ils en fassent cette fois-ci bon usage. Suite à les 2 pénales touches précédentes où les lancers avaient été loupés. Ou pas droit. Allez, les joueurs se préparent. Nous sommes à moins de 10 mètres de la ligne de la Bruyère. Touche pour Cagnac. Lancé pour le numéro 2, Perru de Cagnac. Allez, la touche. Ah, faites. Oh là 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 là. Le lancer. Ah, l'arbitre fait le signe du double lancer. Feinte de lancer du talonneur. Ce qui va donner une mêlée ou une touche à la Bruyère. À eux de choisir. La Bruyère choisit la mêlée. Dans le 22 mètres. À la Bruyère qui va pouvoir se dégager. Ah, c'est dommage cette équipe de Cagnac qui vient 3 fois à 3 pénales touches dans les 22 mètres de la Bruyère. 3 fois les touches sont loupées. C'est dommage parce qu'ils produisent du jeu. Ils ne sont pas récompensés par leur envie aujourd'hui. Mais ça va venir, ça va venir. Allez, mêlée dans les 22 mètres de la Bruyère. Le numéro 9, Cousinier, qui est allongé sur son 10, qui est sous pression par le numéro 9 de Cagnac. La touche est assurée à 22 mètres de leur ligne en but. Il a fallu avoir l'encontre, mais... Et oui, on peut noter quand même que l'équipe de la Bruyère se trouve quand même contre le vent. Un petit peu. Comme on l'a dit, légère brise qui nous rafraîchit un peu dans la tribune quand ça souffle. Allez. Qu'il arrête de taper. Allez, et nous avons la première pause fraîcheur, comme on l'appelle, parce que c'est vrai qu'à la Bruyère, comme on l'a dit, il y a une très très forte chaleur. Donc pause fraîcheur, le water break pour les deux équipes. À la 25e minute à peu près. Les joueurs prennent une pause, se désaltèrent. Cette chaleur, pas de mal pour les organismes. Allez. Présente. Allez, nous sommes toujours sur la pause de fraîcheur. Allez, pour la pause de fraîcheur, je vais avoir un commentateur avec moi, Alexandre. Bonjour à qui me tous. rejoint. En plus, Alexandre qui est de Cagnac. Hein. Et j'habite à Cagnac, effectivement. Alors, Bon. c'est vrai qu'Alexandre, là, c'est 20 premières minutes. Hein. On voit Cagnac qui produit du Oui, jeu, ils produisent du jeu. Malheureusement, ça se concrétise pas au niveau du score. Ouais, ils font quelques petites erreurs de main, des ballons tombés, des touches pas droite. Là, ils ont une nouvelle munition dans les 22 mètres, hein, sur la ligne des 22 mètres de la C'est Bruyère. ça, un lancer en touche sur la ligne des 22. Allez, on va voir. En espérant que celle-ci soit droite. Ah, prise un peu compliquée, mais il la Lancer récupère. quand même qui va être sécurisé. Ah, le 9 est coffré, Une belle comme on dit, montée. par le numéro 5, Laveron. Mais là, Cagnac va conserver le ballon quand même. Hein. Le ballon est conservé, effectivement. Un départ aura ou peut-être écarté. Non, je pense que ça va être écarté. Ouais, 9-10. Le 10 fait une feinte de frappe. Le 12 à hauteur qui passe. Et il est passé. Il y a 2 contre 1. Et il décale les liens. Il décale. Ah là 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 là. Ah là là. Hop, le ballon est lâché. Récupéré quand même par l'équipe de Cagnac de l'événement de la Bruyère. Il n'y a pas eu d'en avant. Le ballon est récupéré. Le 9 qui part au ras. Regroupement. Cagnac arrive à maîtriser le ballon. Nous avons un blessé pour l'équipe de la Bruyère. Mais le ballon Petit est parti, côté. au ras. Et il va se touche. faire pousser en touche, effectivement. Ah, il y a eu le 10 qui a essayé de partir tout seul petit côté. Et était poussé dernier moment en touche. Mais la défense de la Bruyère quand même a senti la chose. Alors, nous avons vu quand même une jolie attaque à le 10, une feinte de frappe du 10 qui lance le centre à hauteur. Ouais, Qui traverse toute la défense, le 2 contre 1 peut-être. Il aurait dû cadrer un petit peu plus, mais bon. Nous avons un blessé du côté de la Bruyère. encore de la Le numéro casse. 7 Curvala. Mais il se replace quand même. Doucement, doucement, il boite. Va-t-on assister au premier changement pour l'équipe de la Bruyère? Peut-être sonner un petit peu. Ouais, je pense. Non, il reprend sa place. Ah, joli. Encore le numéro 8, il me semble, non?
Ah, de Cagnac aussi par terre, tout à fait. Non, c'est pas le numéro 8. Ah non, 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 c'est le numéro 9, je crois. Ah, lors de son départ, Ouais. le numéro 9 de l'équipe de Cagnac qui se blesse. Nous sommes à 2 blessures dans les 25 premières minutes. Ça va être compliqué, ça continue comme ça. C'est quand même dommage parce qu'ils y mettent du cœur. Là, jolie attaque en première main qu'il a fallu faire mouche. Mais bon, quand même, les pauvres 2 blessés. Espérons pour eux que la malédiction va se stopper. Donc dès que le joueur sera sorti, on reprendra avec une touche. Ouais, Pas loin de la ligne des 5 mètres. C'est ça, une touche défensive pour la Broyard. À 5 mètres de leur ligne. C'est dommage, nous voyons quand même une jolie première 25 minutes. Il y a du jeu, des ballons tombés, des ballons de récupération. Et Cagnac quand même qui tient, hein, 10-0, 10-0, bon. Je pense que quand même le score n'est pas encore trop lourd. Ah non, même Cagnac Ils fait sont, mieux que encore, tenir, hein. ils sont encore vivants. Il faut mieux que tenir, hein. Ils proposent du jeu. Là, ils viennent de percer à Broyère. 3 pénales touches. Ça fait 10 minutes qu'ils sont dans la partie de terrain de la Broyard. Allez, toujours arrêt de jeu suite à la blessure. Et quand même, l'arbitre Ouais, l'arbitre. regarde les numéros, je pense. L'arbitre doit valider sûrement les changements. On procède au changement pour l'équipe de Cagnac. Donc on le rappelle, la sortie sur blessure du numéro 9, Gély, et qui est remplacé Par par le le numéro, numéro 17, le numéro 17. Ferry. Et c'est le numéro 7 de Cagnac qui passe, ah non, le numéro 2 peut-être qui passe à la mêlée. Et c'est Une reparti. réorganisation, belle prise de la Broyère en milieu de saut. Ah, légère en avant. Je pense plus à un contact. Ou un contact. Ouais, il y a un contact entre deux joueurs. Est-ce qu'il va donner une bonne balle pour Cagnac à 10 mètres de la ligne de la Broyard, mêlée pour eux à droite du terrain. Donc Nous avons pu assister à une une- organisation du côté de Cagnac. une belle mêlée qui C'est- pourrait peut-être amener au premier essai. Nous avons le numéro 8 qui est de passé à la Cagnac. mêlée. Le numéro 8 de Cagnac qui est passé à la mêlée suite à la blessure de la numéro 9. Allez, le 8 qui est introduit. Ah, belle poussée de Cagnac. Ah, Ça n'a trop. pas été introduit. Euh, Ça n'a pas été introduit, c'est logique. donc pénalité pour l'équipe de la Broyard qui a pouvoir C'est se dommage, dégager. c'est dommage, encore une Dommage, fois. Hein. Une munition encore de loupé pour cette équipe de Cagnac qui est... Une belle opportunité là. La Broyard va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de son numéro 10 Becerra. Ah, la touche Ah, est une belle trouvée touche. aux alentours des 35 mètres de la Broyard. Lancer la Broyard. Ah, on peut assister quand même à une jolie partie de rugby cet après-midi. Les à fait. équipes produisent du jeu, elles essaient de jouer. Allez, touche pour la Broyard. Donc lancer du numéro 2 Guy. Transfuge de Soragout à intersaison. Belle prise en fond de M. Madal. Allez, le ballon porté pour la Broyard. Ah, ça désaxe. Et là, on voit la numéro 2 Guy qui se tire. Ah, le ballon est cafouillé pour la Broyard. Ouais, En avant de l'équipe de la Broyard. un en avant de la Bruyère. Alors, je sais pas si je suis bien d'accord avec l'arbitre là sur ce coup-là. J'aurais plutôt dit en avant de J'aurais bien vu une petite main cagnacoise. L'arbitre a droit à l'erreur. Hein. On a pu le voir hier soir. Mais l'arbitre a toujours raison. C'est ça. L'arbitre a toujours raison. Sauf à Radio Olympique TV. En effet. Ah, mais les arbitres là. Allez, mêlée pour, Allez, de mêlée. nouveau pour l'équipe de Cagnac. Il a une nouvelle munition dans, dans le camp de la Introduction. Broyard. Ah, cette fois-ci, ça a bien été talonné. Le C'est numéro- écarté. Ah, Le numéro 12 qui pousse au pied. à l'arrière de la Broyard qui a couvert. Prise de balle et il se dégage. Petite Et touche, une hein, mais petite touche joli dégagement de l'arrière de la Broyard. qui était sous pression. Belle touche de dégagement. Et nous allons repartir sur une autre touche pour la Broyard. Actuellement, le jeu est un peu haché, une touche, une mêlée. Mais bon.
Allez, ah non, on touche pour l'équipe. Une touche, puisque c'est un dégagement qui a été effectué par Ah, la Bruyère et il a été perdu ce ballon. Récupération de Guy le talonneur, très actif à ce début de match. Allez, la Bruyère qui prépare la sortie de camp. Le numéro 9 qui prend le ballon, qui dégage son numéro 10 qui fait Et la qui fête. se ravise. Et qui Décale écarte. Numéro 12 Vrigno qui se fait prendre à 40 mètres. Petit côté joué par le numéro 9. Qui était déserté. Mais un bon retour du numéro 5. Un bon retour. Ah, ils sont pris au niveau de la ligne de touche. Et non, il n'est pas encore en touche. Allez, le numéro 9 de la Bruyère Ça se chamaille un petit peu. qui lance son numéro 5. Qui est bien pris par Cagnac, qui a une bonne défense quand même. Allez, La défense au près. feinte de croisée pour. Il lance son ailier directement. Nous avons assisté à une triple sautée. Numéro 10 directement pour son ailier. Ah, le ballon est cafouillé dans le regroupement. Et un en avant. Un nouvel en avant. La Bruyère qui essaie de produire du jeu, mais aussi comme le côté Cagnac, manque d'automatisme, manque de repères pour cette deuxième journée. Beaucoup de ballons tombés, beaucoup d'en avant. Le jeu qui est assez haché par les fautes. Malgré le beau temps. Ouais, là on peut pas dire que c'est la pluie, hein. C'est Ouais, plutôt non. le manque de repères, Ah ouais, manque. d'automatisme. Mais il y a quand même cette volonté d'écarter les ballons. Et on peut le voir en plus de deux côtés aujourd'hui. Hein. Et on rappelle le score, 35 minutes 10-0. de jeu, toujours 10-0 pour la Bruyère. Allez, introduction, le ballon est introduit. Pour Cagnac, qui lance le jeu, le numéro Et il 9, est écarté, le numéro 10 au cœur. Oh, double crochet bien pris par le numéro 7. Une passe après contact. Oh, encore une faute de main, l'ailier était démarqué quand même. Hein. C'est dommage pour cette équipe de Cagnac quand même qui produit pas mal de jeux. Qui tente des passes après contact, qui essaye de mettre à mal cette défense labruguéroise. Cagnac qui tente plusieurs phases là, plus au ras, ils essaient d'écarter les ballons, ils proposent toutes les différents styles de jeu. Allez, donc du coup nous repartons sur une touche pour la belle prise à milieu de saut. Le numéro 6 qui démarre, Charrois, belle prise à l'entrée de 22 mètres. Et là pour le 10. Et le 10 au centre du terrain, dégagement au centre du terrain. Allez, Une relance. De Cagnac qui relance, bien pris par le Le numéro soutien, il est maintenu, c'est bon. Le soutien est arrivé. 12. Ah, Le rock s'est formé. le contre-rock de la Bruyère, j'ai l'impression. Et encore un en avant, malheureusement. Plein de fautes de main qui hachent ce jeu. Bon, la suite, un joli contrôle de l'équipe de la Bruyère qui a embêté le 9 dans l'axe. On se rend coup pour coup quand même dans ce match. Les deux équipes, mis à part le 10-0 infligé en début de match, on a quand même deux équipes qui s'affrontent réellement dans de belles conditions aujourd'hui. Tout à fait, on a deux équipes à peu près de niveau similaire, hein, j'ai l'impression. À part cet essai d'entrée sur un contre. En ce début de match, les équipes proposent un jeu relativement équilibré. Une nouvelle pause suite à une petite blessure côté de la Bruyère. Il fait chaud, on voit que les joueurs s'hydratent beaucoup aujourd'hui. On ne se croirait pas à l'automne. Hein. On ne se croirait pas à l'automne. En effet, premier jour de l'automne aujourd'hui. Allez, donc on repartira sur la mêlée suite à l'en avant du numéro 9 de l'équipe. Une mêlée pour la Bruyère, introduction de la Bruyère. Allez, qu'on assiste à nos jolies. Alors, introduction qui va être réalisée par le numéro 9. En effet. Allez, numéro 9. Et le ballon écarté. Le 12 est venu à hauteur. Belle prise du milieu du terrain. Et ça écarte. Et ça écarte. Le numéro 10 qui passe au centre. Bien pris, belle défense et qui fait faire un en avant au numéro 13. Oui, un avantage déclaré par l'arbitre. Allez, nous avons parti Cagnac qui récupère le ballon. Ah là là, Un joueur qui se met à la faute juste après. Donc on va revenir à mon avis sur l'en avant. Et suite à une belle défense de Cagnac qui sur le plaquage a fait se poser le ballon du côté de la Bruyère. On repartira sur une mêlée. Soit une médiane. Introduction Cagnac. On va dire qu'il prépare bien la mêlée en cette début de saison. Hein.
En effet, mais les touches, je pense que Mais les touches, entraîneurs devant vont être contents. Hein. Ou pas peut-être pour les touches. Mais... Allez, introduction par le numéro 8 qui a pris la place du numéro 9, sorti préalablement. Allez, 8-9. Et le 8 qui sort. Jolie percussion sur le 10 de la Waya. Renversement et de nouveau une faute de main. Encore Qui hache le jeu en cette première période. De nouveau une faute de Mercier en retour. faute de main due à une montée quand même assez importante de la Bruyère hein, qui lâche pas et qui monte sur tous les porteurs de ballon. Les deux équipes se rendent coup pour coup en défense. Hein. Allez, une mêlée au centre du terrain. Nous avons un score en direct. Merci à Tony Guerrero, Gaillac 8 et Mazame 14 pour la B. Et c'est fini comme on l'a dit près. Merci à Tony. C'est le score de l'équipe première en direct. C'est avec plaisir. Hein. Fais-nous le passer. Et ça repart pour la Bruyère qui écarte les ballons. Et nous avons un ruck. Un nouveau ruck qui s'est formé et puis un ballon qui est tapé par-dessus. Ah, joli jeu au pied dans le dos de l'ailier. Ça va se jouer à la course. Belle prise. Beau plaquage offensif. Le de Cagnac qui est pris, qui est sous pression. Contre-ruck, la Bruyère récupère le ballon. Et non, l'arbitre siffle une nouvelle. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il ou touche peut-être. La gestuelle de l'arbitre. Ou une touche ou un en avant. Ah, une touche. Ah, ça sera une touche. Nous allons rappeler le score bientôt la mi-temps. Nous sommes toujours à 10 pour la Bruyère, 0 pour Cagnac. On rappelle un essai de la Bruyère qui a été transformé et une pénalité. En tout début de match avec une pénalité pas tout à fait dans la foulée mais pas loin. Ah, le sauteur et l'OB pour la Bruyère. Et l'OB et ça part quand même. Ah, la Bruyère rentre dans les 22 mètres de Cagnac. Le 9 et ça écarte le ballon. Interception. Et non, l'arbitre. Et une position d'hors-jeu. Une position d'hors-jeu du numéro 13. Ah non, le 12 sera de Cagnac. Le 12 sera une pénalité donc, qui a été sifflée par monsieur l'arbitre. Je pense que la Bruyère va prendre des points avant la qui montre les poteaux. L'occasion pour la Bruyère d'aggraver ce petit score pour l'instant de 10-0. Voilà une pénalité quand même dans les cordes. Mais à peu près la même que tout à l'heure à la suite à la suite de l'essai. Oui, 22 mètres face au poteau. On peut lui porter malchance. Hein. Non. On a vu hier sur les journées de top 14, hein, on a pu voir le buteur de La Rochelle, le néo-zélandais, qui a loupé pas mal de pénalités comment dire, dans les cordes. Hein. Ben, des fois on est dans un bon jour et tous les ballons passent et des fois eh ben, c'est la malchance. Voilà, il est déjà 2 sur 2 aujourd'hui. On se rappellera du match de Castres hein, où Rory Cocotte nous a sauvé la dernière minute. Nous a sauvé la dernière minute. Et justement, le ballon ne passe pas. Ah, mais pénalité compliquée, un peu devant, il a voulu la forcer. Elle est passée à côté. Et bon, on est pas loin quand même de la mi-temps, donc peut-être aussi les jambes sont un petit peu lourdes. Ah, c'est qu'il fait très chaud aujourd'hui. Allez, nous sommes toujours à 10-0 du coup. Donc on va reprendre sur un renvoi aux 22 mètres. Renvoi aux 22 mètres qui va être effectué par le numéro 8, hein, il me semble-t-il. Je pense que c'est lui qui est passé à la mêlée aussi. Il fait un peu tout ce numéro 8 de Ouais. Et un beau coup de pied qui va atterrir dans les 40 mètres. Récupéré par l'ailier de la Bruyère, Pérez qui donne à l'arrière. Ah, petit coup de pied par-dessus. Et Kero récupère. Et le numéro 8, numéro 8 qui est partout. Jolie percussion sur le 15, mais qui l'a bien pris quand même. Et ça relèvera. Et Cagnac qui joue. Ouais. Très actif ce numéro 8. Encore une fête de passe au rat. Le numéro 7 qui part au rat. Pick and go. Ah, et justement, la Bruyère s'est mis à la faute. Et ils ont tapé sur le ballon. On perd ses appuis, me semble-t-il, sur du côté de la Bruyère. Ça va permettre à Cagnac d'avoir peut-être une dernière munition dans le camp de la Bruyère avant la pour aller essayer de chercher une touche.
Et je pense qu'elle est. Et Et elle est trouvée. Très elle est belle trouvée, touche, très belle touche belle dans les 22 mètres. Pas loin de la ligne de 5 mètres malgré. Oh, Je même pense, 5 je mètres, pense, je pense peut-être un peu. Pas forcément dans les 5 mètres quand même, hein, mais. En tout cas, très belle touche. Ouais, si, si. L'arbitre se qui va- positionne sur la ligne des 5 mètres. Ça va permettre à Canek d'avoir une dernière munition avant la mi-temps, qui va Espère- permettre peut-être de tourner avec un essai, 10 à 5 à la mi-temps. Espérons qu'ils ne refassent pas Espérons qu'ils ce, sont ce trouvés qu'ils les font repères. depuis le début de la rencontre à ce que les lancers ne soient pas forcément droits. C'est contré par l'équipe d'Abruyère. Un deuxième saut, le ballon est contré. La Bruyère qui récupère. Et la Brière qui va récupérer, Ah, le qui va se dégager. Le Le numéro centre. 10 qui est en place et qui frappe. Et une petite touche. Mais c'est la mi-temps. L'arbitre. Et c'est la mi-temps. Effectivement, c'est la mi-temps. Et voilà. Donc on le rappelle, 10-0 à la mi-temps. Donc un essai qui a été transformé en tout début de rencontre, suivi d'une pénalité. Et une autre pénalité encore pour la Bruyère qui malheureusement n'est pas passée entre les poteaux. Les courts poteaux de la Bruyère Après, il aujourd'hui. est vrai que nous voyons quand même une bonne première mi-temps. Ça propose juste de côté, mais beaucoup de fautes de mecs. Beaucoup de déchets, mais une volonté de jouer, une volonté d'écarter les ballons. Alors du coup, nous allons faire un Radio Olympique qui va faire un petit retour sur le match du CO d'hier. Le match Alors toi, qu'as-tu pensé du match du CO d'hier? le match du CO d'hier, sincèrement, bon, au niveau de l'arbitrage, Oui. au niveau de l'arbitrage, on a encore des choses à redire, hein, je Ah oui, pense. comme le week-end dernier, il est vrai que quand même, nos CO, les deux premiers essais sont quand même entachés par un en avant. Hein. À 14-0, après c'est plus compliqué. Après, c'est toujours l'appréciation de l'arbitre de demander l'arbitrage vidéo ou pas. Et en l'occurrence, c'est ce qui ne s'est pas passé. Résultat des courses, on se retrouve avec deux essais pris coup sur coup en tout début de rencontre pour Castres. Donc quand on commence déjà avec des points lâchés comme ça en tout début de rencontre, le reste de la rencontre est plus compliqué. Oui, sachant qu'en plus sur leur temps fort, Castres n'a pas arrivé à marquer. Ils ont eu deux essais refusés pour en avant. Ouais, notamment celui de Speeding. Et oui, là l'arbitre l'a dit. Là, l'arbitre, bizarrement, l'a vu et bon, Et là, sifflé, mais bon. moi de mon œil de supporter, malheureusement, je voyais pas forcément l'en avant sur la passe d'Urda Pileta. C'est vrai. Bon, après c'est vrai qu'on a eu. On peut dire un match compliqué quand même pour Castres Olympique. Un match compliqué, mais un match quand même avec de l'envie. Et voilà, c'est un match à l'extérieur. Je sais pas si on peut dire que si l'arbitre plutôt a fait un arbitrage maison ou pas. Ouais, Mais voilà, moi en j'ai. tout cas, nous, on va mettre Joker hein, quand même. On va mettre Joker, c'est ça. On va mettre Joker. C'est ça. Parce qu'après, c'est vrai que l'arbitrage. Après, c'est vrai que maintenant, quand même, à top 14, il y a la vidéo. Un petit appel à la Ouais, vidéo. voilà, nous aurait permis je quand même pense de rester que- collés. Je pense quand même qu'à l'aube de 2018-2019, sur cette saison 2018-2019, on a quand même tous les outils nécessaires pour Faire un bon début. pour voir vraiment si essai ou pas essai. Puis après, Et, quand même, rappelons que Castres quand même a eu 3 déplacements Ouais. à Montpellier, à Ouais. Toulon, au Racing. Et La semaine prochaine va à Toulouse. Toulon aussi, on va pas parler d'arbitrage de Toulon, On en a assez mais parlé sur, je pense qu'on en a assez sur parlé. le site de Radio Olympique. Et après, de bonnes performances à la maison. Déjà, c'est un bon point. Oui, non, mais on fait un début quand même. Voilà, Intéressant. maintenant, Déplacement quand même à dépla- Toulouse. le déplacement à week-end Toulouse. prochain, qui va nous attendre ensuite. Quand même, on peut dire que sur les déplacements de Toulouse, sur la saison dernière, à chaque fois que Castres s'est déplacé sur la pelouse de Toulouse, ça s'est soldé par des victoires. C'est vrai, mais du coup, Toulouse va Et- nous attendre, je pense. Je pense que Toulouse va être revanchard sur cette saison, sachant qu'ils sont devant en termes de points et en termes de classement. Ils font un très bon début de saison. Ils font un très bon début de saison. Pas trop être chauvin, mais quand même Toulouse fait un bon début de saison. Et nous avons les joueurs qui se replacent, donc nous allons faire un rappel sur les partenaires de Radio Olympique. Donc Promo Cash, Besca Immobilier, la Cocina Café, La Peyre Quincaillerie, Cyril Laporte, Sport Air, Cyril Ricardo, EMS Network, Colzato Création Rénovation, Després Peinture Décoration. Les partenaires sans qui Radio Olympique aurait du mal à exister. On les en remercie.
Voilà, donc nous avons parlé un petit peu du Castres Olympique, mais on va quand même revenir sur cette petite première période entre Cagnac et La Bruyère. Donc on rappelle le score 10-0, 10-0 à la fin de cette première mi-temps et à la reprise. Avec le numéro 8 qui va sûrement donc redonner le coup d'envoi pour cette deuxième période. Et une équipe de Cagnac qui n'est pas à décrocher, bien au contraire, qui a posé pas mal de problèmes s'y à tient. cette deuxième phase de mi-temps à La Bruyère. Ils sont collés encore au score. On peut faire un petit rappel avant que ça commence. Un petit bonjour à Gaël. Un petit bonjour à Gaël qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Il est malade, il était forfait pour cette rencontre. Joueur de Cagnac Blaye-les-Mines. Hein. C'est ça. Joueur-entraîneur. Joueur-entraîneur, effectivement. Il aurait fait du bien parce que 19 sur la feuille. Hein. Et bon, Gaël, la prochaine fois sur le terrain. Peut-être on aura la chance d'aller commenter le match retour À à Cagnac. Et le numéro 8, l'homme à tout faire de cette équipe qui donne le coup d'envoi. Très joli coup d'envoi, très haut, qui tombe dans les 22 mètres. Et un premier affût, puis un deuxième. Il reste joli sur charme. ses jambes. Beau plaquage. Il est pris au corps, mais les joueurs de La Bruyère Conserve le ballon. conservent le ballon, effectivement. Nous avons un blessé encore du côté de Cagnac, j'espère que c'est pas trop grave. Et ça va rester dans l'air de jeu, le numéro 8. Le numéro 8. Il décale son arrière. Il me plaît ce Ouais, numéro très 8. joli numéro 8. Ah, le numéro. Ouais. Le Ah. numéro 15 qui a été fauché Une petite obstruction suite à son qui, coup de qui, pied je par-dessus. pense, est légitime. Tout à fait. Joli, petit coup de pied par-dessus. Le joueur de La Bruyère qui fait une petite obstruction. Le numéro 8 est Non, non, Pestel. Pestel. Très, Il me plaît ce numéro 8. L'homme à tout faire de cette équipe. Hein. Il tape, il joue 8, il joue 9. Très beau joueur. Allez, donc pénalité sur la ligne Donc de le numéro 10, Donda. Jérémy Donda. Qui donc va s'occuper de... L'arbitre est allé reparler au capitaine La Bruyère, ils ont dû parler. Ouais. Sûrement pour cette obstruction, justement pour... Ah, et une petite touche de 10 mètres. Petite touche de 10 mètres. En effet. Avec un Bon, lancer pour Cagnac, Elle du est coup. assurée, au moins ils ont le lancé. Bon, Des fois, il vaut mieux pas être gourmand et aller chercher la touche pour Nous être sûr de l'avoir plutôt que d'aller essayer de chercher un peu loin et de ne pas l'obtenir. Surtout quand c'est une pénalité comme ça. En effet. Allez, donc touche sur les 40 mètres de l'équipe de La Bruyère. Lancé Cagnac. Blaye-les-Mines. Ah, joli. Et le numéro 8 encore, hein, qui vient au Une cœur. jolie combinaison en touche. Hein. Et effectivement, Le ballon a été gratté et il n'a pas été libéré au sol. Comme vous direz. Ah, ça joue vite. Et ils ne sont pas à 10 mètres. Le numéro 2 de La Bruyère, Olivier Guy qui joue à pénalité vite, mais Ils ne sont pas à 10 mètres. 10 de plus. Le numéro 2 qui avait mis les mains sur le ballon, hein, donc sur ce rack qui justement avait récupéré ce ballon. Et qui gagne du coup 10 mètres, pour 10 son mètres équipe, supplémentaires. pénalité. La touche va être tapée. Belle touche. Très belle touche. Très belle touche. Numéro 10 Becerra. Numéro 10 Becerra pour La Bruyère. Eh oui. Belle touche du numéro 10 donc qui fait Ce qui illustre que La Bruyère jouait contre le vent juste avant et que maintenant joue avec le vent. Et une touche qui a été prise Allez. dans les 22 mètres de cette équipe de Cagnac. Le lancer pour Guy, belle prise en fond. Qui est écarté, le numéro 9, le numéro 10, feinte de passe Oh, bien pris, avec bien une pris. passe à hauteur. Belle défense de l'équipe de Cagnac. Allez, ça joue dans le sens. L'équipe de Bruyère qui joue dans le sens avec ses avants. Des joueurs qui se mettent un peu à la faute. Un ballon qui ne sort pas. Allez, le numéro 10 qui Le est numéro servi. 10. Il renverse le ballon. Et renverse autre côté. Numéro. Le joueur est pris dans les 22 mètres. Belle défense. de Cagnac Une qui se défense. laisse pas. Allez, La Bruyère, le ballon est retardé. Ça reconstruit autour du ruck. Des petites chamailleries. Il faudrait peut-être que l'arbitre regarde un petit peu sur les rucks là, histoire que. Ah, mais belle défense encore au ras de l'équipe de Cagnac. Défense rude, hein. Qui se fait pas prendre. Allez, on continue pour l'équipe de La Bruyère. Peut-être le numéro 4 qu'il faudrait qu'il se mette pas à la faute. Le Pour ballon est laisser. retardé, le numéro 9 replace ses avants. Il est refait sortir pour faire un nouveau temps de jeu. Voilà, Allez, le numéro un 2, nouveau Guy pick and encore. go. Une belle pioche pour La Bruyère, ce talonneur.
le fermer Ouais. et encore une Et fois. un en avant. Un en avant. Un en Une avant. faute de main qui hache le jeu, qui hache les mouvements des deux côtés. Donc nous allons repartir pour une mêlée dans les 22 mètres de Cagnac. Introduction Cagnac pour se dégager. On se retrouve toujours dans la même zone de jeu. Je sais pas si tu, C'est vrai, c'est si vrai. tu as remarqué la chose. On- C'est toujours au fond du terrain sur la gauche. J'ai l'impression qu'ils veulent se mettre dos au soleil. Hein? Cherche de l'ombre, mais là, aujourd'hui. Là aujourd'hui non, il n'y en a pas dans moi. Allez, mêlée pour Cagnac qui va. Introduction du numéro 2. Hein? Le numéro 8 a laissé l'introduction au numéro 2. Et le numéro 2 qui envoie sur le numéro 10. Et ça relance de leur en but. Oui, belle prise. Du numéro Une 10. prise qui Un était peu haute, mais, un peu haute, l'arbitre mais l'a dans les fait. règles selon l'arbitre. Et Cagnac qui Et relance. une relance, de son une en but. relance dans ses Oh, embuts, là-bas. dans son embut. Et justement, Et une, en avant, et la barrière récupère à 5 mètres de la ligne. Et ça déplace. Oh non, non. Et Cafouillage, on était resté sur l'avantage sur l'en avant. Donc la Boyard va récupérer. Mais cette équipe de Cagnac qui Relance, de son qui ne laisse pas le ballon au pied, qui ne redonne pas les munitions, qui essaye de produire du jeu. Et qui malheureusement là se mettent en difficulté avec se une mettent en mêlée, difficulté avec des en avant, effectivement. Nous retrouvons avec une mêlée à 5 mètres de la ligne de Cagnac, introduction La Bruyère. Voilà la Allez, formation. Ah, le ballon Ça a été pousse. perdu à l'introduction. Et voilà, l'équipe de et Cagnac qui et récupère ça le ballon. relance encore une fois. Les joueurs de Cagnac ont des fous des jambes cet après-midi. Ouais, effectivement, ils sont pas venus ici juste pour faire figuration. Ah, contre-rack d'équipe. Et non, le ballon est quand même maîtrisé. Et ça relance, et ça repart au ras. Pas eu ça les avant, et qui repartent encore au ras, les avant de Cagnac. Et on prend le Petit à ballon petit, il et avance. on essaye. Ah, cette fois-ci quand même, Ah. il se dégage. Il se dégage. Mais la touche n'est pas trouvée, relance. Mais la défense est là. Le numéro 14 et un en Et avant. un en avant encore qui vient De la Bruyère. encore couper cette relance. Mais avec ce coup de pied, ben, ça se chamaille. Et avec ce coup de pied, il gagne quand même une quinzaine de mètres. Presque 20. Hein. Je pense que quand même le vent là, il Et le vent se lève un petit peu, il effectivement. fait pas bourrasque un petit peu. Après nous sommes sur le cause quand même. Le cause, pas loin du cause sur la Bruyère, donc c'est quand même. Comme entre deux montagnes. On a l'impression d'être entre deux montagnes. Un courant d'air, oui, voilà, un courant d'air. Mais Cagnac récupère le ballon pour le mettre dans leurs 30 mètres. Que faut-il faire? Une relance? Ben, je vois le numéro 8 qui s'est placé à l'arrière. Le ballon n'est pas encore introduit. Et ça pousse, ça se chamaille un petit peu. Donc peut-être un départ au ras du numéro 8, je mais pense. cette fois-ci, c'est la Bruyère qui a gagné le ballon sur l'introduction, j'ai l'impression. Et non, il ressort de Eh non, Cagnac. ça ressort. Le ballon est écarté, le Et numéro ça va. 10. Entre deux joueurs, Oh, bien la passe joué. après contact. Bien joué. Un 3 contre 0. Ah, et qui était le ballon Il était s'est- un petit peu coffré par le 15. Alors qu'il y avait son ailier de démarquer. Mais Cagnac qui maîtrise le ballon, qui va repartir avec ses avants. Cagnac qui essaye de se mettre en place en ligne. Ah, le Et ballon. il y a des petites mains qui ralentissent la sortie du ballon. Et ça repart. Oui, joli plaquage. Ah, l'équipe de Cagnac. Le 9 qui reconstruit autour de lui avec le numéro 8. Et le ballon est écarté. Oh. Et petit côté, on va s'arrêter pour ne pas être propulsé en touche. Ah, le ballon est gratté. Et le ballon est gratté. Le Le ballon ballon est est gratté gratté. par l'équipe de la Bruyère. Turnover, comme on dit. C'est ça. Le numéro 9 de la Bruyère. L'ailier qui s'est. Ah, le ballon. Ah, le numéro 12, Vrigno qui garde le ballon. Sur son numéro 11. Très actif le numéro 12 de la Bruyère aussi aujourd'hui. Très actif. Et le ballon est gardé au sol par la Bruyère. C'est normal. L'arbitre qui s'est fait pénalité pour l'équipe de Cagnac. Elle est jouée vite. Elle est jouée vite. On se rend pour coup pour coup. Mais Est-ce la qu'ils étaient à 10 mètres? Comme tout à l'heure pour la Bruyère. Je pense que c'est la même faute que tout à l'heure. 10 mètres de plus pour l'équipe de la Bruyère. Et Cagnac
Cagnac qui reste collé, qui reste au score, qui joue le ballon, les pénalités. Et qui récupèrent cette pénalité, qui vont peut-être permettre de sortir de leur camp, hein, parce que ça fait quand même quelques minutes maintenant qu'on est dans la zone de Cagnac. On va peut-être repasser dans la zone de la Bruyère, dans la zone défensive pour la Bruyère. Un petit blessé. Un petit blessé. pour Je Cagnac. pense quand même qu'il va se relever. Ah ouais. On rappelle le score, hein, donc 10-0 toujours. Hein. Le score n'évolue pas. Rien de plus depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ouais, nous restons quand même un match assez agréable. Bon, beaucoup Ouais, de fautes de main, mais Des pénalités qui se jouait vite. qui se jouaient vite, une volonté de jouer, hein, de pas taper en touche, hein, de vouloir écarter les ballons, hein, dans la même lignée que cette première mi-temps. Hein. On va voir si ça va jouer comme ça tout le match, parce que les organismes avec cette chaleur risquent d'être affectés. Tout à fait. Mais bon, un nouveau blessé. pour Cagnac, Nouveau blessé, malheureusement. le numéro 7 ne reprendra pas. Le numéro 7 qui, on le rappelle, Soum, Et ça Soum, fait le numéro troisième 7. blessé hein, pour cette équipe. qui est accompagné par son numéro 10 pour sortir. Donda. En espérant que ça soit pas très grave, parce que Et il Pour me les semble que c'était le genou hein, quand il s'est fait soigner là par terre. en espérant que ce soit pas très grave, parce qu'on rappelle qu'ils sont 19. S'il y a déjà 3 blessés aujourd'hui, Tout à fait. la saison risque d'être longue pour Cagnac. Hein. On rappelle que l'arbitre doit avoir des petits cartons et doit valider les changements à chaque changement. C'est une petite particularité cette saison. Ah, tout à fait. Puis les arbitres de série, rappelons qu'ils sont tout seuls, ils ne sont pas assistés fait. comme dans les en top 14. Pas d'arbitre de touche, hein, pas de pas d'assistant. VAR entre guillemets, hein, si on peut appeler ça la VAR. Pas d'assistante vidéo, ces arbitres pareil qui arbitrent tous les week-ends sur les différents terrains de série. On les remercie On les remercie. parce que sans eux, nous n'aurions pas ce type de match à regarder. Tout à fait, parce que tous les niveaux sont qui- intéressants. Et qui plaisant. aujourd'hui l'arbitre très bien, Apparemment. il est dans son match. Toujours 10-0 pour notre équipe de la Bruyère. Maintenant C'est le 10 numéro 10. qui va prendre la touche. C'est le numéro 10. Alors contre le vent, hein, on le rappelle. Tout à l'heure il y avait un léger vent et là Elle va du coup pas- il va elle pas va la, être il va trouvée. pas la toucher. Elle est Et sauvée par la Bruyère qui relance le ballon du coup. il ne l'a pas trouvé. Allez, la Bruyère dans les 40 mètres qui relance le jeu par leurs avants. Faites de passe du numéro 16. Hmm. Belle avancée. Ah. Allez, on écarte le ballon pour son numéro 15 qui écarte. Allez, passe sur les ailes. Et une jolie percussion du numéro 11 Pérez. Et la Bruyère qui Et rentre dans le numéro 15 qui joue le demi-mêlée pour le capitaine Raoul qui fait pour, une percussion. pour continuer l'action de jeu. Ah, et le ballon est gratté illicitement par l'équipe de Canax qui donne Je une pense que pénalité. c'est le placard qui ne se sort pas. Donc il donne une pénalité à Le 40 placard mètres. qui ne sort pas et du coup qui n'offre pas la possibilité à la Bruyère de pouvoir écarter le ballon rapidement. Que va faire la Bruyère avec le vent? Est-ce qu'ils vont la prendre ou ils vont aller en touche? Et la Bruyère Et la qui va, prendre. qui va tenter les 3 points. On a fait avec le vent, on le rappelle. Il a un petit peu de vent à son avantage. Ouais. Pas très très gros. Alors du coup, cette pénalité est relativement désaxée par rapport au poteau, sachant que le vent, j'ai l'impression, quasi va de nul. poteau à poteau. Par rafale, là il est quasi nul. Hein. Ouais, là il est quasi nul. Là. Il est quasi nul. On peut dire à peu près, allez, 40 mètres en coin des accès. On voit que les joueurs ont quelques bobos aujourd'hui. Ouais, Sur cette chaleur, hein, 35 mètres hein, finalement. 35 mètres. L'arbitre accès. On ne doit pas être loin des 40 en biais. l'arbitre a montré l'endroit où le coup de pied devait se faire. Alors on rappelle, il reste sur un échec de 22 mètres face au poteau en première mi-temps. Tout à fait. Après une pénalité réussie et la transformation réussie. Je ne me souviens pas si c'était. Je ne sais pas si tu te souviens si c'était le numéro 9 qui avait. C'est toujours lui qui c'est bute toujours, depuis le début. C'est le numéro 9, Cousinier.
Donc il reste sur échec. sur un échec sur trois tentatives. Ah, la pénalité va être courte. Et elle est courte. Elle passe sous les poteaux. La direction était là, mais elle était un peu courte. Donc ça sera, on reprendra sur un Rambo 22. Pour cette équipe de Cagnac. Allez, donc le numéro 8 de Cagnac qui fait un renvoi, qui frappe tout le jeu au pied, long. J'ai l'impression qu'il a peut-être un peu plus de longueur. plus de longueur par rapport à ce numéro 10 de Cagnac. Ah oui, une jolie frappe, effectivement, qui Belle renvoie prise. le jeu à hauteur de ligne médiane. Belle prise pour l'ailier de la Bruyère. Et la Bresse qui relance le jeu. Ah, ça ralentit, ça va reconstruire autour du rack. On reste quand même dans le cœur. Hein. Verset numéro 12. Donne... La volonté de jouer debout. Hein. Elle passe au contact beaucoup parce que c'est qui de temps ramène la faute. Mais moi, c'est vrai que. Ah, ça écarte. Allez, ça Passe écarte. dans le dos, Le numéro 13 Oh, qui se fait prendre par le numéro 15 qui est dans le cœur là. Faudrait pas qu'il se mette à la faute. Et la Bruyère qui arrive dans les 29. Et Et le 9 qui passe au petit côté. Et non, elle était projetée et qui se fait projeter en touche. Qui se fait projeter en touche qui a été la touche validée par l'arbitre. Ah, j'espère que le numéro 10 ne s'est pas blessé. Il a l'air de souffrir au bord du terrain. Ah, il s'est fait pousser. Aïe. Ah, le numéro 10 de Cagnac. Donc Donda. Qui a l'air de souffrir au bord du terrain. Je sais pas trop qu'est-ce que. Ah non, de crampe peut-être. Peut-être de crampe, effectivement. On rappelle qu'il fait quand même très chaud pour cette première journée. Peut-être une mauvaise réception au moment de quitter l'aire de jeu, hein, puisqu'il a été propulsé Il a propulsé cette touche. en dehors du terrain. Ah, nous sommes de nouveau sur un arrêt de jeu. Donc on vous le rappelle, n'hésitez pas si vous avez des scores. Peut-être un peu le souffle coupé. Peut-être un peu le souffle coupé. Peut-être au niveau des côtes, peut-être. Il va reprendre le jeu. Oui, il va reprendre le jeu, je pense. Bon, on profite de l'arrêt de jeu pour rappeler que si vous avez des résultats de match, n'hésitez pas à chatter sur notre chat. Avec tous les résultats du week-end. D'ailleurs, on remercie les 45 personnes qui suivent le match aujourd'hui. Au moment où je vous parle. La fidélité, c'est toujours ça. C'est toujours bien. Tout à fait. Allez, une touche. La touche elle est contrée. La touche est contrée. Dans les 22 mètres. Et on a vu le lanceur se raviser hein, au début. Hein. Et du coup, groupe pénétrant de la Bruyère qui avance. Et le groupe est pénétrant. Je pense que premier arrêt. Ouais. L'arbitre fait signe du premier arrêt. Il va falloir jouer le ballon. Mais ça bouge toujours. Il va falloir jouer le ballon, je pense, pour le numéro 1. Ah non, le premier arrêt il est déclaré maintenant. Le ballon est lancé, les 3/4. Le numéro 12 très actif autour du numéro 10 aujourd'hui. Hein, de la Bruyère. Le 9 qui est pris avant de pouvoir éjecter le ballon. Et Cagnac qui défend très bien. Le ballon qui sort bien, ça sort proprement. Départ au ras d'Olivier Guy, le talonneur. Le ballon est retardé, mais le ballon a pu sortir quand même pour la Bruyère. Et le numéro 10. Tête de passe, il s'engage. Il garde le ballon. Et il est pris. Et oui, il est pris. Il est pris. L'équipe de Cagnac. Le ballon a été gratté. Qui est gardé. Et Cagnac qui repart. Nous avons un joueur de Cagnac qui est blessé au sol avec des crampes. Mais l'équipe de Cagnac. Le numéro 8 qui prend le ballon. Petit coup de pied par-dessus. Petit coup de pied par-dessus pour lui-même. La couverture est assurée par le talonneur de la Bruyère. Olivier Guy qui récupère le ballon. Le ballon est relevé au ras par le numéro 13 Audric. Ouais. Et qui donne. Et il va y avoir. Et le numéro 6. Et bien pris par l'arrière. Le ballon est relevé et en avant. En avant, effectivement. En avant. On était à 5 mètres de la ligne. On n'était pas loin d'un nouvel essai. Mais le jeu continue sur l'avantage. Mais il y a beaucoup de dégâts. 5 personnes au sol. Là je pense. Du côté de la Bruyère, 3 du côté de Cagnac. Je pense que l'arbitre va faire la pause water break là, je pense. L'arbitre va mettre en stand-by le jeu. Il y a beaucoup de casse là sur cette phase de jeu. Beaucoup de crampes.
Ouais, je pense qu'on rappelle, il fait très chaud, la chaleur, beaucoup d'hydratation. Je pense que c'est le Ouais. début de saison. Premier match de la saison pour Cagnac, faut le rappeler. Beaucoup de crampes. Même si la Bruyère a joué déjà son premier match. Oui, on le rappelle, peut-être nous ne l'avons pas dit. La Bruyère qui a gagné sur la première journée au Toré Rugby Club. Ils ont gagné à l'extérieur 7-3. Voilà, bah, on rappelle le Toré Rugby Club qui s'est reconstruit cette année. Hein, c'est l'Entente Saint-Amand. Ils se reconstruit le club qui était au sommet l'année dernière. Hein. On vous remercie pour les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et la Bruyère donc Ah, toujours les blessés. à domicile aujourd'hui Le jeu est toujours coupé. qui mène au score hein, pour l'instant. Mais le jeu est toujours arrêté suite à de nombreuses blessures. Deux du côté de Cagnac. La pause water. Ouais, je pense qu'il va en profiter l'arbitre pour laisser tout ça. Le soigneur qui a du boulot aujourd'hui hein, On peut le dire. pour Cagnac. Espérons. Pas trop d'entrée de jeu du soigneur de la Bruyère. Mais espérons pour Cagnac qu'ils vont pouvoir reprendre parce que déjà 3 blessés. Déjà Ils viennent et avec 4 remplaçants sur la feuille de match. Je pense qu'il reste qu'un remplaçant valide. mais Après, il joue. Après, Mais on il joue. rappelle quand même que les joueurs peuvent rentrer en jeu si jamais sur Tout des à fait. blessures. Donc, Tout à fait. en espérant que ce n'est pas trop grave les blessés de première période, ils pourront peut-être rentrer en jeu. Hein. Oh, normalement sur des crampes généralement Ah, c'est trop piqué. si vraiment Il y a besoin. si vraiment c'est pas trop grave, je pense qu'il peut peut-être rentrer à un autre moment de la partie. Et là ça fait quand même un petit moment là mais l'arbitre, que le joueur est au sol. Ah, mais L'arbitre un joueur de Cagnac qui sort en boitant sur une seule jambe. c'est le numéro 15 hein, l'arrière. Le numéro 15 Shendo. Shando, Intéressant, excusez-moi excuse-moi. si j'écharpe le nom. Ah, il reste toujours quand même un joueur. Il sortait en boitillant mais Comme on vous l'a dit, pas beaucoup de remplaçants. pour l'instant Je pense que son entraîneur lui a dit qu'il fallait qu'il serre les dents un petit peu cet après-midi pour finir et cette partie. Hein. pour l'instant il reste dans l'aire de jeu. On a cru à un moment donné qu'il allait sortir mais Je pense qu'il va glisser à l'aile. Ils ont fait des signes, réorganisation. Et parce qu'il y a un autre joueur de Cagnac qui sort. ouais. Ça commence à faire beaucoup malheureusement là. Ouais, un nouvel joueur qui sort sous blessure. Bon, mais l'arbitre reprend le jeu. Le numéro 15 est resté sur le terrain. Ouais, En effectivement. boitillant. Un joueur qui vient de sortir. En espérant que ce ne soit pas trop grave pour les week-ends. Donc introduction par le numéro 12 de Cagnac, hein, le numéro 12 Kansé. Bon, nous avons eu un long arrêt de jeu, mais là, ça repart. Une mêlée défensive pour Cagnac dans leurs 22 mètres. Introduction Cagnac. Ouais, presque à hauteur de la ligne des 5 mètres. Hein. Elle est Légèrement en dehors. Il ouvre pour son Et numéro puis 10. et le numéro 10 qui dégage contre le vent malheureusement, et qui va trouver une petite touche Ce qui va presque à hauteur de la mêlée. Hein. Ce qui va presque à permettre hauteur. à la Bruyère d'avoir Et un bon ballon de lancement dans les 22 mètres de l'équipe. on sent le vent se relever là un petit peu. Ça fait par bourrasque, ça fait des bourrasques. Ah, il fait du bien quand même ce petit vent. Hein. À part ça. Pour nous en tribune effectivement, pour les joueurs un peu moins. Ah, c'est que Cagnac du coup a vraiment du mal à se dégager. Peut-être que c'était un choix au niveau du TOS quand ils ont choisi le côté du terrain pour la Bruyère, qui sentait le ballon peut-être. est vite joué. Oh, une combinaison. La Mais le combinaison. ballon est frappé volontairement par le Cagnac. Du coup, pénalité pour la Bruyère qui la joue vite. Une faute qui aurait pu mériter un carton hein, mais. Oh, l'arbitre est gentil aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu de mauvais gestes. Hein. Oh, je pense pas non plus. Allez, la Bruyère qui garde le ballon à 5 mètres de la ligne. Ah, la mauvaise passe du numéro 15. Mais l'arbitre qui siffle une position. Je pense que la biscotte va sortir. La main à la poche. La biscotte va sortir. Et le carton blanc. Faute accumulée pour le numéro 13 qui malheureusement. Juste avant, on avait vu un geste d'anti-jeu avec ce ballon frappé de la main. Accumulation des fautes Et c'est le numéro 13. Faoro. Le numéro 13 donc, pris par la patrouille. Est-ce qu'il donne une pénalité sur les 5 mètres Et tu vas faire la Bruyère, prendre les points, une pénale touche, une mêlée, une ballon à la main. Ça se fait plus trop, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis pour la jouer. Hein. Bah, on va visualiser la chose. Donc c'est un hors-jeu. Hein. Ouais. C'est un hors-jeu qui est sifflé par monsieur l'arbitre. Mêlée, je crois. Effectivement, la mêlée.
Et la Bruyère qui demande une mêlée. Et une mêlée avec le numéro 13 du coup qui est sorti. Donc Et des espaces derrière. l'espace Une jolie mêlée. côté 3 quarts peut-être ouvert. Mêlée au centre du terrain, ce qui permettra à la Bruyère d'avoir les deux côtés du terrain. Ah oui, plein Donc, au centre niveau là, plein on peut pas faire plus plein Nous centre. avons vu une erreur sur la Bruyère, le numéro 15 qui est passé à la mêlée aussi. Et le ballon qui est éjecté au numéro Et 8. le numéro 8 qui démarre. Et là, c'est le Et le numéro 12. Et c'est après Et les c'est- poteaux. Et c'est du numéro 12 Brigno pour la Bruyère. Je pense même que c'est lui qui a marqué le premier essai tout à l'heure, le numéro 12. Je crois que c'était le 13. Ou peut-être le 13, le 13, mais aujourd'hui, la période de centre de la Bruyère, c'était se un met sur centre. l'avantage, hein. C'était un centre effectivement. Nous avons une jolie paire. Il faut savoir que ce numéro 12 Vrigno, qui avait stoppé sa carrière pendant 3 ans, était capitaine de la réserve de l'Avor en Fédéral 1. Il jouait 8 et cette année, pour sa reprise, il est repositionné au poste de premier centre, plutôt pas trop mal. Ben oui, les centres Marque aujourd'hui l'essai, très mobiles. Une jolie paire de centres à Bruyère, un essai chacun. Mais de toute façon, mobile pour la simple et bonne raison qu'ils écartent les ballons. Donc si tu écartes les ballons, ben forcément tu fais jouer tes lignes arrière. Et aujourd'hui, ben, ils viennent au cœur du jeu, ils viennent prendre les ballons. Et aujourd'hui, ben, ça se solde par 2 essais. Le carton, Donc, le carton pour les gars a été fatidique. Le centre qui le prend, le centre qui marque dans la foulée. C'est ça, 15-0. Pour l'instant, 15-0. Au moment où on vous parle, avec la C'est tentative. le numéro 10 qui a pris le but parce que on a fait sortie Cousinier, donc c'est le numéro 10 Becerra qui a pris le but face au poteau et ça passe. Et qui a failli être contré par le numéro 8, qui a Tout à fait, tenté Ça nous rappellera une pénalité de Bézi. Jeune Bézi à Brive, Ah, hein, qui s'est fait contrer de pour la Bézi. victoire, hein, Effectivement, de Bézi. Toulouse. Il y a 2 ans maintenant, il me semble. Il s'était fait contrer là, on a fait assister au même- Toulouse, non, Oui, à il Brive. jouait à Toulouse, ça. C'est ça, Bézi qui Qui, jouait qui à s'est fait Toulouse, contrer effectivement, et la transformation pour la gagne à Brive et du coup il y a eu match nul. qui est justement une belle illustration de quand on marque des essais relativement proches des poteaux, qu'il faut peut-être prendre un peu plus de recul de façon à ne pas se faire contrer. Donc du coup on Belle rappelle le illustration. score, 17 pour la Bruyère, 0 pour Cagnac. Et le 8 qui fait le renvoi. Et le ballon qui a fait 10 mètres, Ah, le ballon n'est pas capté, il va en touche. qui n'est pas capté, mais qui ne sort pas directement en touche. Mais... Alors, qu'est-ce que va dire l'arbitre leur donne une mêlée Il voit pour un Cagnac. petit en avant la sortie du ballon en touche, Allez, nous allons avoir une... avec une introduction pour Cagnac. C'est un des premiers ballons hein, dans le camp de la Bruyère, cette deuxième période. Oui, tout à fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a passé quand même beaucoup de temps dans le camp de Cagnac. Et ça y est, on a passé la ligne médiane et on se retrouve dans le... Nous avons la ligne de 3 quarts de Cagnac qui se retrouve à 3 joueurs. 3 joueurs, oui. Il y a un blessé là-bas qui se fait soigner, c'est pour cela. Et plus le carton, on est là. Hein. Et donc du coup, Du coup, ben, ils jouent au pied, ils peuvent pas jouer. Hein. la couverture est plus Oh, compliquée. Jolie percée, le numéro 7, Curval, qui la joue au pied, bien joué. Et Lélie à la course, qui C'est le numéro 13 va se jouer à la course. et le numéro 12 qui se couche sur le ballon Ben, et qui garde le ballon. de côté. Le ballon va sortir du côté. Et Cagnac peut-être a la Est-ce que la Bruyère sera contre-rack. poussée non, la Bruyère se met à la faute. Ouais, Essaye ils de se sont mis gratter à la au sol, faute. hein. On rappelle Mais- qu'il y a plaqueur plaqué. un soutien Une grosse course du numéro 13 de la Bruyère, une grosse course. sur l'axe Et le numéro 12, me semble-t-il, le numéro 12, Kansé, qui me revient semble-t-il, qui revient en défense pour récupérer ce ballon, pour ne pas avoir à... à noter le joli jeu au pied du numéro 7 Curval de la Bruyère. Il perd ce jeu au pied. Et il a vu lui aussi que Ah, les lignes arrière, on l'a vu, on l'a peut-être pas vu à la caméra tout à l'heure, mais il y avait que Que 3 trois, joueurs qui pouvaient se proposer autour de la mêlée. compliqué pour Cagnac. On rappelle, il y a eu un carton et un joueur qui est blessé, qui se faisait soigner. Donc il se retrouve qu'à 3 quarts pour jouer contre une ligne entière de la Bruyère. C'est compliqué, hein. Compliqué cette fin de match Ouais. pour Cagnac. Hein. Donc on se retrouve avec une touche presque à hauteur de la ligne des 22 mètres. Lancé Cagnac. Lancé Cagnac qui est elle est récupéré volleyé par le numéro 17. Ah, c'est tapé, c'est contré, c'est cafouillage. Et En avant. en avant, Cagnac encore qui un en cafouille avant. sur la touche, le ballon n'est pas propre, ça volait. Compliqué cette fin de match pour Cagnac entre le carton, les blessés. Donc au moment où on vous parle, on est toujours à 17-0, donc la suite de L'arbitre, cet essai. L'arbitre se rapproche de l'entraîneur de Cagnac. Peut-être donc une discussion quand même, Et par rapport peut-être aux blessés, par rapport au peut-être nombre de par rapport au nombre de joueurs, ou peut-être sur des situations
de jeu qui pense être Du coup, nous retrouvons avec une mauvaise. mêlée à 10 mètres de la ligne de Cagnac. On rappelle que la Bruyère a déjà marqué 2 essais. 2 essais, 17-0. Espérons que cette équipe de Cagnac rentre pas bredouille quand même. Allez, jolie mêlée, le ballon est gagné. Parce qu'il mérite quand même quelques points. Hein. Sincèrement, la au passe vu est de... mal assurée, la passe est mal assurée pour l'équipe de la Bruyère. Mais le 12 récupère Chistera qui est récupéré. Eh oui, oui. Décale l'ailier. Et L'ailier Pérez qui prend le ballon. Bien pris. avec un plaquage peut-être un petit peu haut, mais l'arbitre ne dit rien. Ça part petit côté. Le 22, le 22 qui tente, mais qui se fait... Croqué à 5 mètres de la ligne. La Bruyère qui garde le match. Et petit côté. Et petit côté avec Et le c'est numéro du 17. 17. Prades a-t-il inscrit? A-t-il fait en avant? Alors, l'arbitre le valide? l'arbitre, Ah si, il le valide. l'arbitre le valide, oui, effectivement, l'arbitre le valide. On ne savait pas trop en plongeant quand il a marqué s'il y avait un avant ou pas. Mais nous avons Donc, un essai du numéro petit 17 Prades Ouais, fermé. petit côté, ouais, petit côté. Il y est allé tout seul, il a vu un trou. Il faut savoir quand même que cette défense cagnacoise est quand même assez malmenée maintenant en fin de Rappelons rencontre. que l'essai se passe derrière. Nous avons encore un carton, un joueur qui est blessé. Mais bon, Cagnac ne lâche pas. Il joue avec ses armes aujourd'hui. J'espère que ça fera pas comme l'année dernière, le match que nous avions commenté sur Radio Olympique qui avait fini avec un score large quand même. Ouais, bon, là on est à 22-0 avant la tentative de transformation de ce troisième essai. Ouais, en bord de touche. On peut peut-être parler de bonus là, non, me semble-t-il. Ah ben 3 essais hein. 3 essais, donc on peut pas. Oui, effectivement, hein, peut-être une victoire à 5 points pour la Bruyère aujourd'hui. Allez, numéro 10 en bord de touche, Becerra complètement sur la ligne de touche. Beaucoup plus compliqué que les premières tentatives pour lui. Vraiment sur le bord du terrain, à l'extrémité bord de la touche. Et c'est frappé fort. Oh, elle est belle à taper, bien tapé, bien tapé. Et elle va passer. Et elle passe entre les poteaux. Elle est passée. Il est applaudi par tout le public de la Bruyère aujourd'hui qui est venu en nombre, on le rappelle. Ah oui, oui, quand on se retourne derrière nous, on voit pas mal de monde. Donc on rappelle le score, 24 pour la Bruyère, 0 pour Cagnac. Cagnac qui joue toujours à 14 avec le carton. Joli coup d'envoi du 8. Belle prise de la Bruyère qui relance tous les ballons. Maintenant. Ouais, avec une défense quand même qui monte en ligne, qui concède pas forcément trop de terrain. Le ballon est un petit en avant. L'arbitre l'a vu. Un petit en avant. Sur ses 22 mètres. Ça va permettre à Cagnac d'avoir un bon ballon d'attaque dans les 22 mètres de la Bruyère. On va peut-être remercier les dirigeants du club qui nous a accueillis aujourd'hui quand même. Qui nous ont accueillis parce que tout à fait. Ils sont tous d'une gentillesse de nous avoir permis de filmer ce match, de pouvoir permettre à toutes ces personnes d'avoir la possibilité de suivre ce match. Allez, Cagnac qui attaque. Allez, le numéro 13 qui se fait croquer. Bien pris. Mais le ballon ressort, le 10. Et Donda qui part, qui passe au numéro 18. Il rentre dans les 22 mètres de la Bruyère. Le ballon est récupéré. Le numéro 12 qui écarte. Le ballon est maîtrisé, ça ressort sur le petit côté. Le numéro 4 qui rentre bien dans les 22 mètres de la Bruyère. On sent Cagnac qui en fin de période essaye. Le ballon est joué vite. Et c'est du numéro 12. Et c'est du numéro 12 de Cagnac. Et c'est, voilà, un essai. On l'avait dit juste un petit peu avant cet essai qu'il ne faudrait pas que Cagnac rentre bredouille. Et effectivement, en cette fin de match, et la Bruyère s'est fait surprendre sur une pénalité vite jouée la main. Il n'était pas replacé. Tout à fait. Et ce qui permet au numéro 12 de Cagnac
Cancé de mettre un essai. Je n'ai pas noté si le carton blanc était revenu dans l'aire de jeu ou pas. Il me semble que oui. Encore un blessé malheureusement pour cette équipe de Cagnac. Donc 24 à 5 qui, on le rappelle, de par cet essai, sortirait éventuellement la bruyère du bonus. En effet, ce qui fait 3 essais à 1. Et là, nous avons encore un blessé du côté de Cagnac, j'espère que ce sera pas trop grave. Et la pénalité, la transformation Et qui est loupée. qui va passer à côté. Donc nous sommes à 24 à 5 pour l'équipe de la Bruyère. On vous rappelle à la fin de ne pas quitter. On se retrouvera pour quelques interviews de joueurs. Ouais, de joueurs. Si on a la possibilité de récupérer quelqu'un de Cagnac, Et quelques de la Bruyère. peut-être Allez, ouais, peut-être Monsieur Delaporte nous fera la gentillesse de de venir. venir donner quelques mots à l'issue de cette rencontre. Oh, joli dégagement d'équipe de Cagnac. Et la Bruyère récupère. Qui ne le veut ballon. plus trop subir, hein. Ah, une chandelle Une chandelle qui ne trouvera pas preneur. du côté de la Bruyère. Et le numéro 12. Et le numéro 12 qui tente et qui repousse au pied finalement. Ce Un numéro. coup de pied proche du sol avec Ah, donc le- des raffus. Mais le bien numéro pris, 13 bien pris. se fait attraper. Presque maintenu en l'air justement pour essayer de récupérer le ballon, mais il a été mis au sol. Allez, l'équipe de la Bruyère qui repart au niveau de leurs 40 mètres avec leur paquet d'avant. Hop, pour le 10. Et boum. Ouais, grand jeu au pied dans l'angle complètement découvert. Et le numéro 8 Ah, qui Belle touche, belle est en touche. couverture mais qui n'aura pas la possibilité de récupérer ce ballon. Belle touche du numéro Une 10 belle transversale. qui atterrit dans les 22 mètres. Et encore de la casse, je pense, avec des crampes Et on peut remarquer quand même que le numéro 20 encore. La Bruyère de la Bruyère Vient aider son homologue. vient aider son homologue cagnacois qui a des crampes. qui a des crampes. Je trouve ça très sport, très fair play, très bien, très bien. Et le numéro 12 aussi qui reste au sol. Il faut remarquer quand même que ce match s'est passé quand même dans de bonnes conditions Ah sur oui. le terrain, que Très bon arbitrage. sans très bon vague. arbitrage, les joueurs voilà, se sont confrontés avec du jeu et non pas avec les mains ou autre. Ah, le ballon est contré par la Bruyère dans les 22 mètres de Cagnac qui récupère le ballon. Est écarté. Oh, belle passe. Et peut-être qu'ils essayent. Le ballon qui est perdu au contact. Le ballon qui est perdu au contact. Un, Le ballon qui est perdu au un en contact. avant peut-être. Mais le numéro 8 qui parle Ah. un peu sur l'arbitre. Mais bon. Peut-être l'arbitre qui hausse un peu le ton en cette fin de match. Et bien, nous nous retrouvons avec une mêlée pour Cagnac, une mêlée défensive. dans Mais la les 22 défensives, mètres. et malgré tout, il faut qu'ils tiennent s'ils souhaitent priver cette équipe de la Bruyère du bonus. De ce point de bonus qui pourrait permettre à la Bruyère de voir peut-être haut en fin de saison. Hein. Parce qu'on Tout à fait. on regarde quand même l'effectif et le recrutement, comme tu le disais sciemment tout à l'heure, Qui a été par- réalisé, tout à fait. Hein, par rapport je pense, aux exigences. de cette 3ème, 4ème série. Tout à fait, Oui. ouais. Je pense que clairement, après on posera la question Tout à l'heure, hein. tout à l'heure pour savoir exactement les objectifs du club. Mais c'est vrai que la Bruyère se positionnerait avec une victoire à l'extérieur, une deuxième victoire à 2 jours. Qui se profile la deuxième journée à domicile. Ce serait un bon début de saison pour la Bruyère. Ouais, avec peut-être à la clé une montée dans la division supérieure. Hein, tout On leur simplement. souhaite en tout cas. Ben, on leur souhaite. Et Cagnac qui jouent grandement leur chance quand même. Hein. À Cagnac n'abdictent pas, ils font que jouer. Même avec leurs armes, parce que quand Avec même, leurs les armes, pauvres, tout à ils ont fait. beaucoup Avec de leurs blessés, armes, des joueurs. beaucoup de joueurs blessés. On rappelle, c'est leur premier match, il fait très chaud, beaucoup de crampes. Et on rappelle que tout à l'heure, ce que tu disais, c'est qu'ils sont arrivés à 19 malheureusement. Et que pour un premier match, ça peut sembler compliqué pour eux, en espérant que le recrutement pour eux ne soit pas terminé, qu'ils puissent, Oui, après on sait dans le qu'ils puissent étoffer leur effectif troisième, tout quatrième simplement. série, il y a plein de clubs qui ont fait des forfaits. Je rappelle le dernièrement en date Marsac qui ne repart pas. Marsac, Donc effectivement. peut-être des joueurs qui pourraient, pourquoi pas, être Pourquoi pas. dispatchés dans plusieurs clubs. Hein. Me semble-t-il qu'il y en a dans l'effectif de Cagnac. Ah, des
Des joueurs qui étaient censés peut-être signer à Marsac. C'est que c'est compliqué quand même pour ces petits clubs. Ah, pour ces petits clubs. De toute façon, la Bruyère c'était le cas il y a 2 ans, hein. Ils se sont retrouvés à 10, ils n'ont pas reparti. Hein. Et mêlée une qui est grosse disputée. poussée dans la mêlée Mais le ballon est quand même maîtrisé de du la côté Bruyère. de Cagnac. Cagnac récupère le ballon et il est dégagé. Par le numéro 12. Allez, joli jeu au pied face au vent. Qui récupère Qui reste dans l'aire de jeu avec la relation. un ballon récupéré. Oh, Oh là 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 là. Une passe légère en avant. oh, léger. Léger de Oh, hier soir, on n'a pas été sifflé. Hein. 5 mètres. Ouais, légère Au en avant. minimum 5 mètres. Mais on a quand même vu la volonté du numéro 22 de l'OL de bien visser sa passe. Bon, et malheureusement, l'ailier était, ou le joueur du moins qui était en position d'ailier, Ah, il n'a pas pu récupérer le ballon. là. était quand même relativement en avance par rapport à son passeur. Allez, on nous retrouve pour une mêlée pour Cagnac sur la ligne. Ouais, avec une des 40. introduction par le numéro 12, Kansé, comme on disait tout à l'heure. Et le numéro Ça 12 écarte. qui récupère, qui Joue au pied dans le tape dos, un qui le petit joue. coup de pied, Ah, le ballon qui n'est va pas être maîtrisé. récupéré avec un petit en avant. Ah, mais non, l'arbitre Qui n'est n'a pas vu. Oh, c'est touche. Le joueur de la Bruyère Qui est propulsé en touche. Et j'ai l'impression que quand même l'équipe de Cagnac joue à 14, même avec leur entrée du carton, je pense qu'il leur manque quelqu'un derrière. Hein. Je pense qu'il est blessé. Il faudrait les compter. Non, il leur manque un joueur derrière. Ils sont que 6. Hein. Me semble que j'en compte 13, hein, me semble. Effectivement, ils sont à 13. Les Cagnac, Je- comme on le disait, qui se retrouvent à je les ai 13 pour comptés. cette fin de match. Hein. Compliqué pour eux. Et le ballon est Ah, contré. ils se font contrer. Hein. Charleroi en premier bloc par la Bruyère qui lance du coup un molle. Un groupé qui avance. Mais bien défendu quand même. Premier arrêt. Premier arrêt signifié par l'arbitre. Il va falloir La Bruyère, écarter il y a ce deux- ballon. Je pense qu'il y a des espaces derrière à Pour jouer. l'instant. Et voilà, Et c'est voilà. Le moyen ballon. productif, mêlé à Cagnac. Je pense que Ah, la Bruyère oui. s'entête à jouer devant alors qu'il y a des espèces derrière. Il leur manque 2 joueurs. Tout à fait. Il joue, comme on le dit tout à l'heure, il joue à 13. Il y a moyen d'écarter les ballons avec des joueurs qui sont en place et des joueurs en face qui sont pas forcément à répondre à une attaque placée par les lignes arrières. Après, peut-être qu'eux aussi sont en manque de rythme. Peut-être aussi, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de fraîcheur au niveau des avants et que, comme on le disait tout à l'heure, l'efficacité des centres aujourd'hui de la Bruyère font qu'ils sont peut-être à tirer la langue dans cette fin de match. En tout cas, nous, on part pour une mêlée pour Cagnac. Le numéro 8, hein, Tout joue. le numéro 8 de Cagnac qui reprend la mêlée sur cette... Bien, le numéro 8 qui porte le ballon. numéro 8 qui est très actif, sincèrement aujourd'hui très actif ce numéro 8 de Cagnac. En avant, du côté de Cagnac. En avant. Ça laisse Non. jouer. Oui. Le jeu au pied du numéro 17. Belle touche. Et ça sortira en touche Du second de la dans les 5 mètres. Hein, ça touche même le petit poteau. Un joli dégagement. Petit poteau d'un but sur le côté. Joli jeu au pied pour une seconde ligne. Ah, tout à fait. Tout à fait. Avec l'aide, on le rappelle quand même un petit peu du vent. Mais justement, il a su le dompter pour pas envoyer cette balle directement en touche. Donc une touche défensive pour Cagnac dans les 5 mètres, dans leurs 5 mètres. Avec l'envoi. Belle prise en premier Ils bloc. l'ont bien Elle pris. est assurée. Et c'est Ils dégagé. écartent et c'est dégagé plein centre. J'espère que. Et un en avant. Un en avant par l'arbitre. Cordani qui fait un en avant. L'arbitre qui a consulté son chrono, qui regarde un petit peu. Je pense qu'on ne va pas être loin de la fin du match. On rappelle que nous avons pris l'antenne à 14h50 aujourd'hui. Et que nous sommes très heureux que vous suiviez ce match aujourd'hui avec nous. En direct sur Ange Olympique TV. On rappelle le score, 24 pour la Bruyère, 5 pour Cagnac, Blaye élimine. Et malheureusement Cagnac qui finit le match à 13. Je pense, Après plusieurs blessures. je pense que tout le monde est dans le dur. Hein, on voit des organismes. Mais toujours cette volonté de jouer. Hein. Un peu plus de jeu au pied quand même. Qu'en début de match.
Les Cagnac jouent avec ses armes. Hein. Ils relancent les ballons. Ils essaient de proposer du jeu. Ils travaillent. Il travaille et. Ah, le 8 est pris au Ah, ras le par, 8 par le numéro 2, hein. Guy, c'est ça? C'est ça. Mais quand même, encore. Ah, le ballon est perdu. Et récupéré par. Oh là là. Et me Perdu, semble-t-il regagné, un reperdu. joueur de Cagnac s'est jeté un petit peu sur Petit jeu au pied de Cagnac. au-delà du ruck. Ah, le numéro 20. Karikan qui se fait croquer par le numéro 6 de Cagnac. Hein. Plaquage haut, l'arbitre signifie un plaquage haut. Ah, là, ça se joue vite. Aïe. Ah, Jouer 10 vite, mètres. plaqué à 10 mètres le plus. Et ça fait quelques fois qu'ils se font prendre sur cette phase de jeu. Hein. Les 10 mètres ne sont pas forcément respectés. On se met à la faute. Ah, nous avons Alors encore. là, on peut dire d'une faute peut-être intelligente quand même parce Ah oui, parce qu'il y avait des blessés. il y avait ils quand sont même peut-être la possibilité de prendre un essai derrière. Alors faute peut-être un peu intelligente, mais il faudrait faire attention quand même de pas. Du coup, pénal touche pour la Bruyère. Ouais, qui Et est la touche trouvé, avait trouvé dans les 22 mètres. Mais Allez, il faut faire attention quand même parce qu'ils ont quand même eu un carton blanc tout à l'heure. Pas trop se mettre à la faute avant la fin de match pour essayer de les priver du bonus. Hein. En tout Parce cas, que nous- pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de bonus. Hein. En tout cas, nous nous retrouvons avec une touche lancée la Bruyère dans les 22 mètres de Cagnac. par le numéro 2 qui va se charger de se lancer. Lancé Guy. Belle prise. Ouais, qui est Le prise, ballon cafouillé, mais récupéré. mais récupéré. Et la ligne de 3/4. Et le numéro 10 qui se lance, Faites le passe. qui essaye de fixer mais qui se fait prendre, qui n'a pas effectué sa passe. Ah, le Cagnac se met à la Eh faute dans les oui. 22 mètres. Et voilà, ça commence à s'échauffe, se chamailler. s'échauffe. Et ça joue vite, le numéro 15 qui la joue vite. Et ça répond par le jeu, c'est bien, Et c'est ça joué. répond par le jeu. Ah, le numéro 17 qui. Oh, bien joué, passe après contact. Ils essayent d'aller Ça. chercher ce point qui pourrait faire la différence en fin de. Et En le fin ballon de saison. est tombé. Le ballon est en avant. Et en avant, De de la nouveau. Bruyère. Encore un en avant qui vient gâcher. Et la fin du Et match. la fin du match. Donc victoire de la Bruyère 24-5 sur l'équipe de Cagnac. On remercie tous les dirigeants et les clubs et on se retrouve d'ici quelques instants pour les interviews d'après-match. Tout à fait. Je vous remercie.